Eh bien, comment vas-tu? Ah, comment ça va, Guy? Ah, ça tient, tout doucement. Tu te rappelles, on avait fait une émission sur la musique. Et ce jour-là, tout le monde avait dansé. Ah oui, je sais. Mais je ne me rappelle plus du titre du morceau. On va chercher, pas qu'à trouver. Eh bien, je vais te dire, attends, ne quitte pas. Hein. Mathilda. Ah, Mathilda, c'est vrai ça, c'est vrai, Mathilda. Oh là 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 là. Foot ça raide, bloc à vieillir. Mais quelquefois, j'oublie où j'ai mis mes clés. J'oublie où j'ai garé ma voiture. J'oublie même le code de ma carte bancaire. Ça arrive, hein, mais il faut te retenir sa mémoire. La mémoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons une émission sur la mémoire. Pour entretenir la mémoire. Parce que si nous ne pas entretenir, il est parti. Eh bien, excellente initiative. Eh bien, merci. On va voir tout ça. Et vous, comment vous faites pour solliciter votre mémoire en cas de besoin? Ah ben, je fais rien, j'ai mémorisé tout ça dans ma tête et le lendemain, le sous-lendemain ou après, je sais que j'ai ça à faire. Ouais. Vous n'oubliez jamais rien, ça Pour va? le moment, non. Ça va? Pour le moment, ça va. Eh bien, j'ai pour habitude de noter, de tout noter. À ce moment-là, bon bien, je me rappelle de temps en temps, mais pour être sûr de ce rendez-vous, bon bien, puisque je l'avais noté, à ce moment-là, bon bien, je vais consulter mon calepin, quoi. Voilà. Alors, j'écris. Donc, quand je prends le rendez-vous, je note ou j'en parle autour de moi. Oui. Et après, comme ça, je n'oublie pas. Pour ne pas oublier, enfin, quand je cherche quelque chose, je suis parti pour aller chercher quelque chose à la cuisine, par exemple. Arrivé à la cuisine, j'oublie ce que je voulais aller chercher. Ben, je retourne sur mes pas et puis pour revenir après, pour retrouver ce que je cherchais. Moi, en général, ma mémoire, ça fonctionne plutôt bien, mais lorsque j'ai des oublis, bon, en faisant travailler la mémoire, ça peut peut-être prendre un petit moment. Hein. Ouais. Et puis, bon, bah, après, je me dis, effectivement, tiens, voilà, c'était ça, bon, je l'avais mis là où j'ai fait. Ça m'arrive hein, d'avoir des petits oublis. Mais c'est pas méchant. Ah, moi, pour les rendez-vous, je note, et sur mon portable, et sur le calendrier de la cuisine. Parce que pratiquement chaque matin, je regarde le calendrier et j'ai le portable dans le portable pratiquement toute la journée. On peut regarder, donc voilà. Sinon, ça m'arrive d'oublier, mais quand je prends le portable, je vois. Ou bien, et puis à mon époque me dit, comment aujourd'hui, tu n'avais pas dit que tu avais un rendez-vous? Et puis voilà. Soit je note, si je note pas, eh ben, je réfléchis un petit peu et puis ça me revient. Pour en savoir plus sur la mémoire, Lina a interrogé le docteur Château-Henry, gériatre. Bonjour, docteur Carole Château-Henry. Bonjour. Gériatre. Que pouvez-vous nous dire sur la mémoire? Qu'est-ce que la mémoire? Alors, la mémoire, vaste question. C'est ce qu'on appelle une fonction cognitive. Ça appartient au cerveau et ça nous permet de façon très profonde d'avoir une identité. Et la mémoire, déjà même intra-utéro, donc dans le ventre de la maman, tu as déjà des stigmates de la mémoire qui est liée en fait à la maturation du cerveau. Et donc, tout doucement, par des apprentissages, nous avons de plus en plus de mémoire au pluriel. Est-il normal de perdre la mémoire? Avec l'âge? Avec l'âge. Avec l'avancée en âge? Alors, pour être très rapide, nous perdons quelques centimètres, d'accord? Au niveau de la densité osseuse. Mais de la même façon, nous perdons aussi quelques centimètres cubes au niveau du volume du cerveau avec l'avancée en âge, d'où des oublis qui apparaissent après 50 ans. Bon, en passant à la troisième question, je voulais parler des symptômes. Symptômes de la perte de la mémoire.
Tu peux avoir des oublis complètement naturels qu'on appelle physiologiques, c'est-à-dire je pars de la maison, j'ai oublié si j'ai fermé ou si j'ai éteint le gaz, je gare la voiture dans un parking et je ne sais plus trop sa place. Il y a en fait des signes qui sont absolument pas liés à une maladie, qui peuvent apparaître et qui sont même récurrents et qui nous inquiètent parce qu'ils peuvent avoir aussi une répercussion sur notre quotidien et puis l'entourage aussi s'inquiète justement par rapport à la maladie d'Alzheimer, mais ça peut ne pas l'être du tout parce que les oublis sont liés à l'âge, l'avancée en l'âge, très simplement. Doit-on s'en inquiéter? Des oublis? Alors ça dépend si ça a une répercussion sur le quotidien, s'il y a des choses qui sont dangereuses et qui apparaissent, d'accord? Et puis ça dépend de la fréquence des oublis, la répercussion et la fréquence. Donc après, on peut être dans le systématique, donc faire une consultation neurocognitive pour voir et pour faire un test, un bilan neuropsy avec des professionnels de santé, plus un gériatre neurologue ou psychiatre qui permet de diagnostiquer ou pas, vraiment de tranquilliser aussi la personne sur les pertes de mémoire qui sont naturelles. Bien sûr. Et la perte de mémoire, peut-elle se corriger ? Oui, alors ça dépend là aussi ce qu'il en est, c'est-à-dire si c'est un processus neurodégénératif comme la maladie d'Alzheimer, là il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de correction possible, il y a juste un entretien possible des capacités restantes. On fait ce que l'on peut et on stimule. On fait une rééducation cognitive pour accompagner. Mais autrement, les oublis qui sont liés à l'âge, oui, on peut totalement travailler dessus. On peut ménager, donc c'est un néologisme que nous avons inventé, ménager par un entraînement donc, qui nous emmène à la compréhension, à la réflexion et à la rétention d'informations. Parce qu'en fait, notre cerveau peut créer des neurones quel que soit l'âge, on appelle ça la plasticité cérébrale, et avec un entraînement, avec des ateliers cognitifs, on peut performer et continuer de travailler notre mémoire. Alors, la maladie d'Alzheimer qui nous pose tant de problèmes, puisque nous ne sommes pas du métier, et j'aimerais que rapidement, que vous m'en parliez un peu de ce qui est des avancées ou pas de cette maladie. Les avancées, il y a des avancées thérapeutiques avec des essais qui sont américains mais dans le monde entier et puis qui là apparaissent en Europe. Il y a encore beaucoup d'effets secondaires avec quand même des décès par rapport au traitement. Bon. Je pense aussi qu'un vaccin apparaîtra dans les années à venir et donc il fera certainement polémique, mais peut-être qu'on prendra le vaccin de façon aisée parce que cette maladie, comme tu dis, fait vraiment peur. Elle a des troubles psychocomportementaux qui sont très percutants pour les aidants, pour la société, pour l'entourage et pour même le personnel de santé. Hein. On est vraiment en difficulté par rapport à cette maladie. Et il y a aussi des techniques qui permettent d'accompagner, l'aider au mieux. Donc les techniques de validation et de plus en plus on apprend, on se forme donc pour accompagner. Existe-t-il une institution dédiée à la perte de la mémoire en Martinique Alors il y a des centres de mémoire un peu partout, au CHUM, mais il y en a aussi dans le privé. Tu as des médecins, des gériatres qui font des tests, des neuropsychologues aussi en libéral. Après, l'idée de travailler sa mémoire, c'est au quotidien, c'est être chez soi, à la retraite. On a un petit peu plus de temps, on peut peut-être s'occuper des enfants, donc il y a la transmission, il y a des choses qui sont possibles pour travailler la mémoire au quotidien. Il y a même aussi ce qu'on appelle la création, la visualisation créatrice, tu vois, ou l'imagerie mentale, c'est-à-dire une façon d'être, et même être au repos, mais visualiser certains gestes qui permettent de travailler et de mettre en connexion nos neurones. C'est un mode de rééducation après un AVC, par exemple, et on voit que la mémorisation est vraiment sollicitée avec une neurogénèse qui est améliorée. Merci, docteur. Merci à toi. Et merci à une bonne Tigramoun TV. Et un lot de soleil. Un lot de soleil. Merci. En résumé, il est normal d'avoir des oublis en vieillissant. Mais il est toujours possible de faire travailler sa mémoire en faisant des exercices au quotidien.
petit format, c'est terminé. À bientôt pour un prochain épisode.